les greffiers des tribunaux de commerce, en fait, ont deux missions. La première mission, ce sont des missions qui sont judiciaires, puisque nous sommes en quelque sorte les notaires du tribunal. Hein. Donc, à ce titre, par exemple, lorsque vous avez un jugement, eh bien, le greffier va signer la décision pour authentifier la décision de justice, comme le fait un notaire avec les actes authentiques. Dans le cadre de ces missions entre guillemets, notariat, nous avons bien sûr les missions de secrétariat, où dans ce cadre-là, on va procéder aux convocations, procéder aux notifications de la décision, noter les différents renvois, mettre en forme la décision de justice, l'archiver, etc. Ça, je dirais que ce sont des missions qui sont traditionnelles et que nous allons retrouver dans tous les greffes de France, que ce soit les greffes des tribunaux de commerce ou les greffes des autres juridictions. En parallèle à ces missions, et c'est ce qui fait notre spécificité, nous avons des missions économiques. Voilà. Alors, les missions économiques, c'est la diffusion de l'information légale sur les entreprises. En fait, nous sommes le gros diffuseur de l'information, puisque l'information arrive au tribunal de commerce, elle est vérifiée par nos soins, et ensuite nous la diffusons. En fait, on est à la source de l'information sur les entreprises. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a plusieurs missions. C'est tout d'abord la tenue du registre du commerce des sociétés. 90% des entreprises sont inscrites au registre du commerce des sociétés. Et au registre du commerce, par exemple, lorsque vous avez une société qui va s'immatriculer, elle va acquérir sa personnalité morale, et en quelque sorte, le greffier, on peut le considérer un peu comme le ou la sage-femme d'une société, hein, ou le médecin accoucheur de la société, hein, puisqu'elle naît au greffe du tribunal de commerce. Ensuite, il va y avoir des tas de mouvements que nous allons vérifier, nous allons contrôler. En fait, on va avoir un contrôle de légalité et un contrôle de police économique. Contrôle de légalité où on va vérifier toutes les mentions qui sont dans les imprimés, si c'est conforme aux pièces justificatives. Et puis ensuite, contrôle de police économique. Est-ce que les activités réglementées qui sont exercées, la personne a le droit de les exercer? Est-ce que le dirigeant est en capacité de gérer l'entreprise, ce qui ne fait pas l'objet d'une interdiction de gérer, etc. Donc ça, c'est des missions de police économique. Au terme de ces contrôles, quand tout est bon, on enregistre le mouvement. Et c'est pour ça que ça devient de l'information légale. Donc l'information légale, c'est de l'information qui est fiable. Deuxième type de mission, c'est le registre des bénéficiaires effectifs. Donc c'est un registre qui existe depuis août 2017 et qui en fait permet de cibler les personnes physiques, je dis bien personnes physiques, qui sont derrière les sociétés, soit au niveau de la détention du capital, soit du contrôle effectif. Concrètement, à terme, l'objectif, c'est de savoir, monsieur Dupont, Franck, toutes les sociétés dans lesquelles il intervient, au titre du contrôle ou de la détention. Alors, je dis bien détention significative, hein, puisque c'est 25% moins du capital. Troisième type de fichier, le registre des privilèges en matière mobilière. Bon, tout le monde a joué au Monopoly. On sait que les garanties prises sur les immeubles, ce sont les hypothèques. Les garanties prises sur les meubles, c'est au greffe du tribunal de commerce. Et sans garantie, il n'y a pas de crédit, puisque la banque, elle va prêter de l'argent moyennant des garanties. Donc, alors là, ça va devenir un peu la bouteille à langue, parce qu'au niveau des garanties qui sont prises au greffe, vous savez, le nantissement de fonds de commerce, le nantissement matériel au gage, le gage sur les possessions, même des privilèges généraux, par exemple, les inscriptions de trésor et sécurité sociale lorsque les entreprises sont en défaillance. Donc là, ça fait l'objet d'une inscription au greffe. Vous avez le crédit bail, le matériel qui n'appartient pas à l'entreprise, les contrats de location. Voilà. Donc, toutes ces inscriptions sont prises, sont révélatrices parfois des difficultés des entreprises, des investissements des entreprises, ou aussi du matériel qui n'appartient pas à l'entreprise. Voilà. Et tout ça, ça permet d'effectuer une publicité donc fiable. Toutes ces informations que je dis sont vérifiées. Une fois qu'elles sont vérifiées, inscription, et ensuite, on les diffuse par l'intermédiaire du GIE Infogreffe, qui n'est pas simplement un lieu de diffusion de l'information, c'est aussi un lieu
où les entreprises vont pouvoir dématérialiser l'ensemble de leurs formalités. Par exemple, au registre du commerce, actuellement, nous avons entre 30 et 40% des inscriptions qui arrivent, puisque le registre du commerce est déclaratif, il faut que les gens fassent la déclaration. Il y a quelques exceptions, on peut faire des mentions d'office, mais la plupart du temps, ils font leur déclaration. Donc, ça va se faire d'une façon dématérialisée par le biais du site Infogreffe. Alors, déjà, première chose, le greffier n'a pas à intervenir dans les débats. C'est une situation qui est relativement confortable. Mais par contre, on va noter, il faut être attentif, et il faut noter tout ce qui se passe à l'audience, notamment les personnes comparantes, les incidents d'audience, la date à laquelle le jugement va être rendu, les demandes additionnelles qui sont faites par les parties. Par contre, tout ce que les parties ont déjà exposé dans leurs conclusions, qui ont fait l'objet d'un échange contradictoire, c'est déjà écrit. Certes, la procédure est orale devant les tribunaux de commerce, mais comme c'est déjà écrit, elles n'ont pas l'obligation de... moi, je n'ai pas l'obligation de reprendre tout ce qu'elles vont dire oralement, puisque c'est déjà écrit. Par contre, si elles disent, voilà, j'ajoute tel moyen ou j'ajoute telle demande, là, je vais devoir le noter. À partir des conclusions des parties, plus du registre d'audience, le juge pourra prendre sa décision. Alors, moi je suis greffier déjà depuis très longtemps, puisque je suis greffier depuis 1986. Enfin, j'ai eu mon examen professionnel à cette époque, donc il fallait avoir une maîtrise de droit, qui maintenant c'est ce qu'on appelle un master. Ensuite, il y avait un stage. Après, une fois que vous aviez cette année de stage, vous pouviez passer votre examen professionnel. Et donc, je l'ai passé à la suite de ma maîtrise de droit. Donc, c'était en 86, j'avais 21 ans. J'ai eu l'examen professionnel. Et après, je me suis associé avec mon père, qui exerçait ce métier, en 1988. Donc là, il faut racheter un office. Alors maintenant, les choses ont un petit peu changé pour exercer ce métier. Donc, ils ont changé de deux façons. D'abord parce qu'il y a eu l'introduction de ce qu'on appelle des greffiers salariés, comme les notaires salariés, des gens qui ont les mêmes attributions qu'un greffier de tribunal de commerce, qui doivent respecter les mêmes règles déontologiques, sauf ils ont un lien de subordination avec le greffier titulaire de charge et ils n'ont pas besoin d'acheter un office. Et maintenant, avec la loi Macron, nous sommes les seuls professionnels du droit, professionnels libéraux, où nous avons un concours. Alors ça, c'est une totale nouveauté. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, les greffiers qui veulent partir à la retraite ou qui veulent arrêter leur activité, ils le signalent. En fonction du nombre, il y aura un concours pour X. Voilà. Alors ce concours est en place depuis 1 an, 2 ans, mais là on commence déjà à créer la pénurie. Bon, c'est actuellement en place. Et une fois que vous avez ce concours, il y a un stage de 6 mois. Alors là, bon, de toute façon, c'est soit des greffes se portent volontaires, soit ils sont désignés d'office pour accueillir ces personnes qui ont reçu le concours. Et après, il y a un examen, mais qui est juste une formalité avec un grand oral pour vérifier que la personne connaisse bien les règles déontologiques, etc. Donc voilà, donc ça maintenant c'est inversé. Alors ce qui est dommage avec cette réforme, moi, je ne suis pas forcément contre, mais ce qui est dommage, c'est qu'on avait des passerelles, c'est-à-dire qu'on avait des anciens avocats, des notaires, des administrateurs judiciaires, qui pouvaient passer dans notre profession. Maintenant, c'est plus possible, ils doivent passer par le concours. Alors, le gros avantage, alors quand je parle de greffier, il faut préciser greffier et tribunal de commerce, parce que moi je peux parler de notre profession. Nous, le gros avantage, c'est l'autonomie. On a une très grosse autonomie, autonomie par rapport à la gestion de ce service public, puisqu'on gère un service public par le biais d'une délégation, autonomie pour les investissements, autonomie pour innover, autonomie pour manager, enfin bien sûr selon les règles du Code du travail, autonomie pour embaucher, voilà. Donc ça vaut de l'or, et c'est vrai que par exemple, dans la fonction publique, c'est plus difficile, ce genre de choses. Il n'y a pas cette même autonomie. Donc je dirais que c'est le plus. L'inconvénient, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des responsabilités.
Parfois, nous, on a traversé l'an dernier une passe assez difficile en termes de surcroît d'activité. Et il ne faut pas avoir peur de travailler, hein, parfois 70 heures, 80 heures par semaine, hein, même parfois le samedi ou le dimanche. Donc c'est le pendant de l'autonomie, hein, on n'est pas coincé par les 35 heures, hein, bien entendu. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de prendre responsabilité et puis éventuellement donner des coups de collier lorsqu'il y a besoin de répondre à ce surcroît d'activité. Parce que si nous, on existe, si on n'est pas performant dans cette gestion du service public, on n'a aucune raison d'exister. Voilà. Donc ça, c'est le pendant de notre autonomie. Il faut être performant et il faut être dans l'excellence. Je dirais, c'est déjà travailleur. Et ça, je crois que il est faux de dire, voilà, j'ai des aptitudes intellectuelles qui vont me permettre d'exercer ce métier. Non, je pense que le travail, c'est la vertu. Et c'est vrai, plus on travaille, plus on acquiert des compétences, des connaissances, et il n'y a pas de mystère. On n'a rien sans rien. Donc déjà, ça c'est la première chose. Après, dans ce métier, je vois qu'il y a deux profils qui se dessinent. Il y a des gens qui ont des capacités, qui sont dans des capacités, je veux dire, de juristes, voilà, qui ont une bonne connaissance des problèmes de droit. Donc eux, ils vont se dessiner vers une gestion plus théorique du greffe, et c'est très intéressant parce qu'ils vont pouvoir répondre à des problèmes de droit qui sont complexes. Et puis vous avez d'autres profils, des gens peut-être plus discrets, mais qui ont un sens pratique. Parfois, il y en a certains qui ont les deux, qui ont la chance d'avoir les deux. Voilà. Et je crois que c'est les professionnels, enfin notre métier, voilà, ils se différencient entre ceux qui ont plutôt un sens pratique et ceux qui ont plutôt un sens théorique, capable de répondre, qui aiment les problèmes de droit, et éventuellement ceux qui ont la qualité d'avoir les deux. Donc ça, c'est des atouts importants. Alors bien entendu, après, il y a la droiture, l'honnêteté, mais ça, c'est raccroché à notre statut d'officier public et ministériel. Avant d'envisager les fonctions nationales, il faut déjà bien faire tourner son greffe. Ça, c'est déjà une première chose. Moi, je sais que, m'étant associé au départ avec mon père, ça m'a donné une certaine liberté, et c'est depuis 31 ans, j'ai toujours occupé des fonctions nationales, à titre personnel. Alors, quelles sont ces fonctions nationales ? Déjà, il y a l'informatique. Donc, l'informatique, les greffes, alors, on est un peu les Gaulois aussi, hein, parce qu'on a une profession, on est 134 confrères, et on arrive à avoir 4 systèmes informatiques. Donc on est quand même assez brillant. Donc on est obligé de faire fonctionner ces systèmes informatiques. Ce système informatique, ça prend du temps, l'énergie, parce que surtout avec les lois qui évoluent en permanence, il faut faire évoluer le système. Il y a la possibilité de s'impliquer aussi à Infogreffe, dans diverses commissions, dans la formation, comme délégué de région et pourquoi pas au bureau du Conseil national des greffiers et tribunaux de commerce. Toutes ces missions, c'est auprès du Conseil national. Dans la télématique, auprès d'Infogreffe. Voilà. Donc il y a celui qui veut s'investir, il y a pléthore de possibilités. Ça, c'est un métier qui est très riche. Mais déjà, voilà, comme je disais au départ, il faut avoir l'assise, que ça fonctionne au niveau de son propre greffe.